Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans le psaume 138. Je vais juste partir mon ordi, ce ne sera pas long. Super. Merci, Sandra. Ça va bien, tout le monde? Amen. Avant d'aller dans le message, on va prier ce matin. On va s'unir avec tous nos frères et nos sœurs des assemblées de Pentecôte du Canada et du monde entier. Notre surintendant, pasteur ou révérend David Wells, ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui supervise les assemblées de Pentecôte du Canada, a reçu un message du surintendant général des assemblées de Dieu des États-Unis et qui est le président de la Fraternité mondiale des assemblées de Dieu, pour s'unir ensemble, pour prier pour tous les frères et les sœurs qui sont persécutés présentement par les attaques de tous les mouvements terroristes. Et je veux juste vous lire une partie de la lettre du frère qui dit « La Fraternité mondiale des assemblées de Dieu appelle toutes ces églises affiliées à prier en ce dimanche 22 novembre pour les croyants qui souffrent et pour que l'Évangile ait un grand impact parmi ceux qui sont en train de migrer. » Il dit « La semaine dernière, des civils assistant à des concerts et des événements sportifs à Paris ont été la cible de terroristes armés de fusils et de bombes. Au moins 129 morts. 129 personnes ont perdu la vie dans ces attaques. » Il dit « Les mots sont trop faibles pour décrire la profonde tristesse que nous éprouvons pour ces familles qui ont perdu un être cher dans ce massacre terroriste de vendredi dernier à Paris. » Nous dit le président George Wood. Il dit « Nous prions en vue de la guérison de ceux qui sont grièvement atteints. » Il dit « Les assemblées de Dieu de France ont déclaré « Nous sommes bouleversés avec toutes les nations, des cris et des larmes se font entendre, des vies ont été brisées et pour beaucoup de ceux qui restent, plus rien ne sera jamais comme avant. » Et rien qu'en novembre, en plus des attaques de Paris, les radicaux terroristes, qui sont des radicaux violents contre la vie, ont tué 5 personnes en Israël, 3 en Égypte, 49 au Liban et 31 en Irak. Cela n'inclut pas tous ceux qui sont blessés, chassés de leur foyer comme réfugiés en Turquie et en Jordanie, sans oublier ceux qui meurent dans la guerre civile en Syrie. Alors que vous priez pour ces urgents besoins, voici quelques points à garder à l'esprit dans votre prière. Priez pour les familles dont un être cher a perdu la vie ou a été grièvement blessé afin qu'elles trouvent paix et guérison. Prions aussi que la crainte n'étouffe pas le zèle des croyants pour partager l'amour et le message de Christ avec ceux qui fuient la violence dans leur pays d'origine. Et prions que Dieu continue de guider notre fraternité, les assemblées de Pentecôte, ou les assemblées là, du Canada et peu importe. Là. Prions pour que Dieu puisse guider encore notre fraternité et de pouvoir pourvoir aux ressources nécessaires alors que nous continuons de servir ces multitudes qui ont des besoins énormes. Est-ce qu'on peut s'unir ce matin? Amen. Père éternel, on vient devant toi pour te remercier pour ta présence au milieu de nous, pour le privilège qu'on a ce matin de se réunir dans une église sans être persécutés. La liberté que nous avons ce matin de pouvoir entendre le message de Jésus-Christ sans être persécutés. Et Père, que nous puissions réaliser ce grand privilège malgré toute difficulté, malgré toute épreuve, malgré tout ce qu'on peut vivre, que nous sommes privilégiés ce matin. Que nous puissions aussi nous unir avec nos frères et nos sœurs ce matin pour prier pour tous ceux et celles qui souffrent à cause de toutes ces attaques, à cause de toute cette violence, à cause de tout ce mal qu'il y a dans le monde, à cause du péché qui est répandu, Seigneur. Tu nous dis que dans les derniers temps, qu'il va être répandu, que le mal va grandir, Seigneur Dieu. Que tu puisses toucher ces familles, toucher les familles brisées, toucher nos frères et nos sœurs qui sont persécutés, relever, guérir, délivrer, consoler, Seigneur Dieu, et ouvrir des portes pour que ta parole soit prêchée par d'autres missionnaires, d'autres personnes, Seigneur, qui puissent venir proclamer le salut en Jésus-Christ, la raison d'être, la vie éternelle, Seigneur Dieu, à toute personne qui souffre, Seigneur Dieu. Que la crainte ne puisse pas s'emparer, mais que l'amour puisse conquérir la crainte, l'amour des âmes, Seigneur Dieu, ce matin. Et Père, nous te prions pour une pluie de bénédictions, de ressources aussi, afin que des personnes puissent pourvoir, Seigneur Dieu, à tous ceux qui vivent ces crises et qui sont affectés par ces crises. Père, que tu puisses augmenter la générosité dans nos cœurs, comme toi, tu es généreux envers nous. C'est dans le puissant nom de Jésus qu'on te prie ce matin pour toutes ces choses. Amen. Le pouvoir de s'unir. Si 2 ou 3 s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose, Dieu va leur accorder. On n'est pas tout seul, frères et sœurs, dans cette lutte.
On a une famille, les enfants de Dieu. Et Dieu, ce matin, a une promesse pour nous. Combien de vous croyez que Dieu a des promesses pour vous? Amen. Psaume 138. Je vais lire le verset 2 avec vous. Ça nous dit, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple. » Il y en a qui vont dire, c'est le verset 1 et 2, là. « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Amen. La renommée de Dieu, la réputation de Dieu a augmenté et augmente toujours par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Combien de vous pouvez dire que quelqu'un est fidèle parce qu'il fait ce qu'il dit? Amen. Sa renommée augmente parce que cette personne accomplit ce qu'elle dit. Elle ne fait pas juste parler en l'air, elle accomplit ses paroles, elle met en exécution ce qu'elle promet, ce qu'elle dit. Mais juste avant, ce verset nous dit de louer Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple, puis je te célèbre ton nom, Seigneur. Il y a une raison très particulière pourquoi, Seigneur. Tu es bon. Tu es fidèle. La Bible nous enseigne, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Parce que l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Peu importe ce que tu vis ce matin. Peu importe la difficulté que tu vis ce matin. Peu importe l'épreuve que tu vis ce matin, Dieu est bon. Avez-vous déjà médité sur ce verset-là? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Moi, quand j'étais jeune, là, je disais, je ne comprends pas ce verset-là, Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce qui vaut plus que la vie? Mais la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans la bonté de Dieu. Tout être humain vit la bonté de Dieu. Parce que Dieu fait pleuvoir sur le méchant comme sur le juste. Et la vie ne vaut pas la peine sur cette terre sans réaliser que Dieu est bon envers moi ce matin. Dieu est fidèle envers sa parole et pour moi ce matin. Dieu est vraiment digne d'être élevé dans son sanctuaire. Dieu est digne, comme on a chanté ce matin, d'être glorifié, d'être loué parce qu'il est fidèle, parce qu'il est plein de bonté et que sa fidélité dure de génération en génération. Amen. Combien de vous dites gloire à Dieu parce que la bonté et la fidélité de Dieu dure de génération en génération? Moi, je dis amen à ça. Parce qu'il aurait fallu que ça l'arrête quand Dieu a dit « Mon peuple, c'est juste Israël, puis ça n'ira pas dans le Nouveau Testament. » On a fait pitié. Imaginez le chaos. On trouve que c'est chaotique dans le monde, mais imaginez sans la bonté, sans la fidélité de Dieu, comment ça sera encore plus chaotique. Mais Dieu est fidèle envers nous. Et tu peux dire, « Ah, Pasteur David, oui, il est peut-être fidèle, mais ça va pas bien ce matin. » C'est pas grave, Dieu est fidèle. Non, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu est bon. Non, ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que Dieu prend soin de toi. Tu focuses trop sur la misère. Pas assez sur qu'est-ce que Dieu fait de bon. Est-ce que tu respires ce matin? Est-ce que tu es debout et tu peux marcher ce matin? Est-ce que tu peux venir à l'église ce matin? Est-ce que tu as des vêtements ce matin? Est-ce que tu as pu déjeuner ce matin? Est-ce que tu as pu prendre ton auto pour t'en venir ce matin? Hey, vous n'êtes pas convaincants ce matin? Dieu est bon ce matin! C'est bon! Dieu est fidèle ce matin! La miséricorde de Dieu s'étend sur nous, amen! Et on prend pour acquis certaines choses. Dieu veut être célébré, glorifié, loué ce matin. Entre dans ses portes, entrons dans ses portes, dans ses parvis avec des louanges. Célébrons la bonté et la fidélité de Dieu parce que Dieu a une promesse pour toi ce matin. Dieu a une promesse pour chacun de nous. Dans le verset, ça nous dit « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Je vais vous dire une phrase, là. Les promesses de Dieu servent à plusieurs choses dans nos vies. Une des choses, entre autres, c'est pour que la renommée de Dieu grandisse. Là, je veux qu'on enlève le focus sur notre petit nombril, là. Oui, c'est vrai qu'il est petit.
sur notre nombril, puis réfléchis, là. Dieu fait tout pour un but. Et ses promesses ne sont pas juste là pour que je puisse acquérir des choses. Ce matin, on va voir que les promesses de Dieu sont là, je l'aime ce mot-là, nous propulser vers d'autres choses. Mais de ne pas juste acquérir des choses. Et entre autres, les promesses de Dieu sont là pour que sa renommée augmente autour de moi. Et la renommée et la réputation du Seigneur dans ta vie vont être déterminées par ta foi. La renommée du Seigneur, la réputation que le Seigneur a dans ta vie, dans ma vie, dans la vie du CCDM, va être déterminée par la foi de chaque individu. Si tu crois sincèrement que tout est possible à Dieu, la renommée de Dieu, sa réputation autour de toi, ne sera pas un petit Dieu. Sera le Dieu tout-puissant. Et les gens vont le savoir parce que tu as foi en ça. Tu as foi en Dieu. Tu as foi en sa parole. Posons-nous la question ce matin. Autour de moi, les gens, quelle réputation ils peuvent avoir de mon Dieu? Quel témoignage ils peuvent avoir de mon Dieu? Est-ce que votre Dieu est grand ce matin? Ah, soyez plus convaincants que ça. Est-ce que votre Dieu est grand ce matin? Oh oui. Avec férocité, Dieu est grand. On va le conquérir. Amen. Il y avait un frère, entre autres, Abraham, que lui s'est fait dire une chose impossible. Tu vas avoir un fils. C'est impossible aux hommes, déjà en partant. Là, après ça, mais ma femme est stérile et elle est trop vieille, mais tu vas avoir un fils quand même. Et regardez bien son témoignage. Si vous êtes capable de tourner dans Romains, sinon les versets sont là. Espérant contre toute espérance. Frères et sœurs, ce matin, je dois réaliser, le CCDM, toute personne qui est enfant de Dieu, doit réaliser que je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Et ce que Dieu dit va s'accomplir. Parce que le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, dit l'Éternel. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu ne peux pas te prendre les promesses de Dieu et les acquérir dans ta vie. Et Abraham avait entendu la voix de Dieu, avait entendu la promesse pour sa vie et pour sa famille. Tu vas avoir une postérité. Mais il dit, espérant contre toute espérance. C'est impossible d'avoir un enfant quand ta femme est stérile. Dans notre temps avancé, Seigneur, ça va être encore plus difficile. Espérant contre toute espérance. Il douta. Oh, il y en a qui suivent. Il crut, en sorte qu'il devint père. Amen. D'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. Amen. Il y a des choses qu'il faut considérer, puis il y a des choses qu'il ne faut pas considérer. Et Abraham avait compris que la parole de Dieu était plus véritable, plus précise, et était sûr de s'accomplir plus que tout ce qu'il pouvait regarder en entour de lui, qui pouvait y amener un esprit contraire. Et il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ah, ça serait une bonne question à se poser ce matin. Est-ce que je suis incrédule face aux promesses de Dieu? Surtout ceux que Dieu a prononcés pour ma vie. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu, il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Abraham est tout un exemple pour nous ce matin. J'ai trouvé des commentaires sur ces versets. J'ai trouvé ça tellement bon, j'ai dit, il faut que je les lise tels quels. Il y a quelque chose qui est impossible à Dieu. Oh, il n'y a pas grand amen. Mentir.
C'est impossible que Dieu mente. Ça veut dire, si Dieu t'a donné une promesse, c'est que c'est vrai. C'est vraiment grand, ça. Il y a une chose que Dieu n'est pas capable de faire, mentir. C'est hallucinant, ça. Pensez-y, là. Tout ce qu'il dit, c'est vérité. Puis dans ce commentaire-là, il dit « L'impossibilité apparente de réaliser un jour cette promesse ne le fit pas chanceler, Abraham. Dieu avait parlé. » C'est pas... Il faut que je fasse attention à ce que je veux dire. C'était pas la petite personne à côté de nous, peu importe, là, ou un président, peu importe, ou une grande dignité de ce monde. Dieu avait parlé à Abraham. Puis ici, il y a plein de personnes que Dieu nous a parlé directement à notre cœur. Abraham avait cru et cela suffisait. Dieu l'a dit, je le crois, c'est fini. Je m'en vais à la banque avec ça, puis j'encaisse mon chèque. Aux yeux du patriarche, une seule chose était impossible, à savoir que Dieu mente. Aussi sa foi fut fortifiée, ou fut forte et ardente. Il rendit gloire à Dieu en l'honorant comme celui sur lequel on peut compter pour tenir ses promesses, au mépris de toutes les lois, les hasards, les probabilités. S'il y a une chose qui est sûre sur cette terre, c'est la parole de Dieu. S'il y a une chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Et tout peut être contraire devant toi ce matin. Tout vent peut souffler contraire à ce que Dieu a dit dans ta vie, a prononcé sur ta vie. Ça ne change rien, il est écrit. Si Dieu l'a prononcé, Dieu va l'accomplir. Abraham ignorait comment Dieu était pour tenir sa promesse. Ça, c'est bien, ça. Parce que nous, on fait trop de scénarios. Mais cela, c'est pas important comment que Dieu va le faire. L'important, c'est que je sais qu'il va le faire. Il connaissait Dieu et avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il pouvait l'accomplir aussi. D'une certaine manière, sa foi fut extraordinaire, mais par ailleurs, elle se révéla parfaitement raisonnable. Car rien au monde n'est plus sûr qu'une promesse de Dieu. Moi, je dis amen à ça. Puis ce matin, j'aime ce dernier bout de phrase-là. Abraham ne courait aucun risque en y croyant. Tu n'as rien à perdre à croire les promesses de Dieu, tu as tout à gagner. Pourquoi pas essayer? Ouais, mais tu sais, pasteur David, reste comme que t'es d'abord. Dieu ne force pas personne, c'est comme sur un plateau en or. Pas en argent, en or. Puis c'est là pour chacun de nous. Mais moi, je veux croire qu'il n'y a pas rien au monde qui est plus solide qu'une promesse dite et prononcée par mon Dieu. Paul avait dans son cœur ces mêmes paroles qu'Abraham. Parce qu'un jour, Paul a dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, les dominations, les anges, peu importe, vont pouvoir me séparer de l'amour de mon Dieu. » Paul avait cette assurance en lui. La Bible nous enseigne dans Timothée que Paul a dit un jour, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et ensuite, il dit, je suis persuadé. Oh, combien de vous êtes persuadés que Dieu est vrai? Amen, c'est bon ça. Il dit qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour, ou jusqu'à ce jour que Dieu va venir nous chercher. Même, regardez Sarah. Ça nous dit, c'est par la foi que Sarah, celle qui avait ri au début, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu a une promesse pour chacun de nous ce matin. Et sa renommée, la renommée que Dieu va avoir dans ta vie, autour de toi, va dépendre de ma foi, de ta foi. Je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et Dieu dit que sa promesse qu'il a prononcée dans ta vie, les paroles qu'il va prononcer ce matin dans ton cœur ou qui sont tombées dans ton cœur,
vont s'accomplir parce que tu crois ce matin. Et Dieu va grandir en réputation. Dieu va grandir en importance dans ta vie. Dieu va prendre toute la place parce que ses promesses vont s'accomplir dans ta vie parce que tu vas t'acquérir ces promesses par la foi. Savez-vous aussi, les promesses de Dieu servent à quelque chose de très, 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 très important. Notre sanctification. Si on oublie toujours que les promesses de Dieu, c'est juste pour acquérir des choses. Les promesses de Dieu sont là, entre autres. La promesse que Dieu t'a donnée dans ton cœur est là, entre autres, pour que sa renommée augmente. Mais aussi pour que tu puisses avoir une vie sanctifiée. On va vous donner un exemple. Sanctifier veut dire, sanctification veut dire rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu. Regardez ce que Pierre enseigne. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est le Saint-Esprit. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, sa puissance et la connaissance, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Imaginez, là, le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est venu révéler Jésus-Christ. Et cette connaissance de celui qui est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, cette puissance et cette connaissance nous apportent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a une raison spécifique, afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les promesses de Dieu ne sont pas juste là pour que tu puisses acquérir un paquet de choses dans ta vie spirituelle ou alentour de toi. Ils sont là pour te protéger du monde. Ils sont là pour te protéger, pas du monde, là. La mentalité dans le monde, le péché dans le monde. Pas le monde à côté de toi, là. Faites attention, là. Quand on dit le monde il commence à dire le monde. Non. Les promesses de Dieu sont là pour te garder de la corruption qu'il y a dans le monde, du péché qu'il y a dans le monde, de tout ce qui est mal dans le monde. Dieu dit qu'on a les plus grandes et les plus précieuses promesses. Moi, j'ai hâte d'aller au ciel. Sa plus grande promesse que tu ne peux pas avoir, c'est d'être sauvé. Puis de voir Jésus, puis d'avoir la vie éternelle. On a accès aux plus grandes et plus précieuses promesses pour un but précis, pour devenir participant de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est tellement grand, ça, frères et sœurs. Les promesses de Dieu ne sont pas juste là afin que je possède des choses, mais elles sont présentes dans ma vie, afin de me garder en Jésus et me garder du monde des ténèbres, de la tentation et du péché. Rien d'étonnant. J'ai trouvé un autre commentaire, là. Moi, j'aime ça, les commentaires. J'ai trouvé un autre commentaire, j'ai trouvé ça tellement bon. Rien d'étonnant ce que Pierre affirme que les promesses de Dieu sont précieuses et très grandes. Ces promesses rendent le croyant capable d'échapper à la corruption qui existe dans le monde par sa convoitise. Combien de nous, Dieu nous a promis qu'avec la tentation, il va nous trouver le moyen de s'en sortir? Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu est là pour nous aider. Les promesses de Dieu sont grandes et nous rendent capables d'échapper à la corruption. Toute personne qui va invoquer Jésus dans la détresse va être sauvée. Et ces promesses-là que Dieu nous donne sont là pour nous aider quand on a besoin de résister soit à la tentation, soit à l'influence, ou soit au péché, soit au mal. Quand des désirs intenses nous envahissent, nous pouvons invoquer les promesses de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Montagnes et collines, tu peux t'en aller. Dieu va être avec moi. Amen. Et on voit que Dieu est là pour nous aider à rester sur un chemin pur, un chemin saint, un chemin qui reflète sa gloire. Et ces promesses-là nous rendent capables d'échapper à toute détresse morale, à tout péché, à la pornographie, au péché sexuel, à l'ivrognerie, à l'impureté, à la détresse morale, à tout ce qui peut être des querelles, les divisions. Les promesses de Dieu sont là pour nous sanctifier, nous mettre à part et vivre dans la plénitude de Dieu. Regardez ce que Dieu nous a promis dans 2 Corinthiens. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Oh! Qui est content de ça ce matin? Ah, vous n'êtes pas plus content que ça. Vous êtes content
fait ça ce matin! Let's go! Come on! Mais regardez ce que Dieu dit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, pensez, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas juste dire, moi je prends les promesses de Dieu puis je cours avec puis je vais être béni. Ouais, mais mon frère, ma soeur, Dieu dit, c'est bien beau que tu vas être nommé fils de Dieu, fille de Dieu, que Dieu va t'appeler ou tu vas pouvoir l'appeler Papa céleste. Mais avec toutes ces promesses-là, gardons-nous purs. Parce qu'un jour, Dieu a dit, « Car je suis saint, vous serez saints. » Dieu, il est 3 fois saint. 3 fois saint. Avec les promesses de Dieu, Dieu nous accueille, puis il sera pour nous un père, on va être pour lui des fils et des filles. Puis on a un encouragement ici d'être pur, d'être sanctifié dans la crainte de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas juste des bienfaits, mais sont salutaires pour nous. Les promesses de Dieu ne sont pas juste des bienfaits, mais ils sont salutaires pour chacun de nous. Puis il faut réaliser la profondeur des promesses de Dieu pour nos vies, puis l'importance de connaître les promesses de Dieu et de s'attacher aux promesses de Dieu. Dieu dit un jour ce que Dieu veut, il dit dans sa parole dans Thessaloniciens, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Dans le même chapitre 4 de Thessaloniciens, il dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Et même Dieu dit dans Hébreux, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans pas lesquelles, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et tu peux dire « Dieu a des promesses pour moi, puis je peux vivre comme que je veux. » C'est faux! Les promesses de Dieu sont tellement grandes et précieuses qu'ils te poussent à une sanctification parce que tu réalises que tu n'es pas digne de tout ce que Dieu te promet dans ta vie. Un enfant de Dieu qui est reconnaissant, qui est sensible à la grandeur puis à tout ce que Dieu pourvoit ses besoins, reconnaît que ce que Dieu lui dit est tellement pas digne de l'avoir qu'il dit « Seigneur, je ne suis pas digne, mais merci, mais je veux vivre comme toi tu veux, Seigneur Dieu. » Puis vous avez des exemples. C'est pas celui-là que je veux dire, mais je vais le dire pareil. Dans le psaume 37, ça nous dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? « Il va te donner ce que ton cœur désire. » Tu vois-tu comment ça marche avec Dieu? Il y a une sanctification. Fais de l'Éternel tes délices. Tu fais de l'Éternel tes délices, puis il te donne ce que ton cœur désire. C'est pas « Je te donne ce que ton cœur désire, puis après tu vas faire l'Éternel tes délices. » Non, l'être humain lui va dire « Tu me donnes ce que je veux, puis après ça, je m'en vais. » On est comme ça, nous autres, les humains. Dieu dit « Fais de l'Éternel tes délices. Sanctifie-toi, consacre-toi, puis j'ai une promesse pour toi. Je vais te donner ce que ton cœur désire. » Il dit « Recommande ton sort à l'Éternel. » Puis ensuite, mets en lui ta confiance, puis il va agir. Il y a une sanctification, il y a d'être mis à part, une consécration. Tu recommandes ton sort premièrement à l'Éternel. Tu ne viens pas toujours voir le pasteur, puis dis « Pasteur Guy, Pasteur Guy, Pasteur Guy. » Là, on en a 2 en plus. Pasteur Guy, ça en fait ça, là. Non, il dit, premièrement, c'est bien de parler aux frères et aux sœurs, c'est bien de prier ensemble, mais premièrement, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et Dieu te promet, je vais agir. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Encore là, il y a une sanctification vers cette promesse-là. Il y a une consécration. Cherche premièrement le royaume et la justice. Tu as des besoins ce matin? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les promesses de Dieu sont là pour que sa renommée augmente. Les promesses de Dieu sont là aussi afin qu'on puisse vivre une sanctification. Et c'est important, ça. Parce que quand tu réalises c'est quoi la sanctification, tu réalises que personne ne va pouvoir voir le Seigneur sans la sanctification. Ce n'est pas un jeu. Dernière chose, que les promesses de Dieu sont là pour nous. Dieu désire ce matin déterrer des promesses qui sont écrasées, cachées dans nos vies. Qu'on a laissé avec le temps s'éteindre par peu importe les circonstances.
Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Et dans Hébreux 6, ça nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Alors moi, j'aime ça, ces versets-là. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Mais regardez ce que Dieu désire. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le zèle est important dans nos vies. Pas le zèle pour l'Église, le zèle pour Dieu. Parce que le zèle pour l'Église vient quand tu es zélé pour Dieu. Mais il y en a qui sont plus intéressés par l'Église que par Dieu. Il y en a qui sont plus intéressés par le groupe que par Dieu. Il y en a qui sont plus intéressés, frères et sœurs, par des choses dans leur vie que pour Dieu. Ouais, c'était bon au début, pasteur David, mais là, tu t'en viens sérieux pas mal. Non, mais c'est pas mon désir, c'est le désir de Dieu, là. Ça dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. As-tu perdu espoir dans les promesses de Dieu ce matin? Tu es battu par la vie, l'ennemi est après toi, puis il ne te lâche pas, tu es comme sa poupée préférée, paf, 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 paf. Puis tu dis, il est où Dieu? Gédéon a dit la même chose. Il y a bien des serviteurs qui... T'es où, Dieu? Puis il y en a bien ici, on ne dira pas amen, mais on a dit ça des fois. T'es où, Dieu? Si t'es si amour, si t'es si plein de promesses que ça, t'es où, Dieu? Mais Dieu pourrait nous demander, il est où ton zèle? Il est où ton zèle? Parce que le zèle que tu vas avoir pour moi va augmenter ton espérance. Moi, j'ai toujours dit, Dieu, ce n'est pas un Dieu dépanneur. Notre Dieu, il est grand. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu a tout donné pour nous. Puis Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu vives une vie, puis il veut que je vive une vie d'abondance. Mais ça prend un zèle. Ça prend un amour pour Dieu. Là, je ne veux pas qu'il y en ait qui s'en aient culpabilisés. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. OK, là? On se fortifie et on s'encourage à aimer Dieu. On ne se fait pas taper dessus parce qu'on n'aime pas Dieu. C'est clair? Ça, c'est l'ennemi encore, là. OK? On dit Amen? Excusez, je tape avec les enfants, c'est ça que je fais. Mais je ne veux pas qu'on s'en aille culpabilisé, au contraire. Dieu, ce qu'il nous a demandé ce matin, c'est juste de s'approcher de lui. C'est ça que Dieu veut faire avec ta vie, ma vie, là. Parce qu'il dit, en sorte, le verset 12, que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi est importante, mais tu dois, et je dois, mon frère, persévérer pour obtenir les promesses de Dieu. Ta guérison, lâche pas de prier pour ta guérison. Ta victoire, lâche pas de prier pour ta victoire. Ta famille, lâche pas de prier pour ta famille. Crois ce que Dieu t'a dit, mais persévérons, frères et sœurs. Parce que c'est ceux qui ont la foi et qui persévèrent, qui héritent. Pas qui gagnent, qui héritent. C'est un don, c'est un cadeau, parce que notre Père Céleste nous aime. Ah, c'est bon ça. Dieu veut nous donner de belles et de bonnes choses ce matin. Et Dieu, il y a une promesse pour toi. Dieu désire déterrer des promesses qui sont enfouies dans nos cœurs, qui ont été oubliées ou qui ont été mises de côté, des paroles de prophétie, de sagesse, de connaissance que tu as laissées de côté parce que ça n'arrivera jamais. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je vais le dire encore, c'est faux. Parce que ce que Dieu dit, il va l'accomplir.
Il est impossible que Dieu mente, mais si tu crois puis tu persévères, Dieu va te donner ce qu'il t'a promis. Parce que Dieu, c'est un Dieu de promesses. Ah, c'est bon ça! C'est pas un Dieu de promesses en l'air. C'est pas un Père qui promet d'aller avec ses enfants et qui ne sera pas là. C'est le Père céleste. Alléluia! Le Père d'amour. C'est pas nous, parce que nous, on est plein d'imperfections. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Et si tu as foi ce matin et tu veux persévérer dans ce que Dieu dit, là, je veux que tu laisses l'Esprit de Dieu déterrer ça, l'enlever la poussière là-dessus. S'il faut qu'il aille chercher la pépine de Mario, puis qu'il creuse ça, puis ouais. Parce que là, il faut que ça sorte, puis il faut que ça redevienne dans tes pensées, dans tes prières. Ce que Dieu t'a promis, ça doit être en avant là, de tes prières, puis face à tes yeux, puis tu le relis, tu le repasses dans ton esprit. Dieu, tu me l'as promis, tu me l'as dit, il y a X nombre d'années, Seigneur, je veux le ressortir. Je veux le ressortir. C'est pas vrai que je vais laisser l'ennemi écraser ça. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle produit la vie, l'espoir. Elle produit la parole de Dieu. Dieu a dit, il a créé toutes choses. Mais si tu veux de plus que ça comme puissance. Et Dieu veut déterrer ses promesses qui sont enfouies. Puis il veut te les rappeler par son esprit, parce que l'Esprit de Dieu est envoyé pour nous rappeler les paroles de Dieu, pour nous rappeler les paroles de Jésus. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité, pas dans les mensonges, dans toute la vérité que Dieu a prononcée sur ta vie. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire et nous révéler toute la parole puissante de Dieu et nous rappeler toute parole que Dieu prononce sur nos vies, qu'il a prononcée dans sa parole. Amen. Pourquoi qu'on se souvient d'un verset quand on est à l'église? Pourquoi qu'on se souvient d'un verset quand on est au travail? On est en train de faire l'épicerie? L'Esprit de Dieu rappelle à notre esprit. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça que Dieu avait promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'est ça qu'il a dit, on va être par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Comment tu fais pour t'en souvenir? Il n'y a pas de mémoire. L'Esprit de Dieu, il connaît toute la parole. Et il sait comment t'as rappelé. Mais ce matin, Dieu veut sortir ça. Puis Dieu veut nous encourager à ne pas se relâcher puis d'imiter ceux qui... Il faut imiter, garde. Imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est bon d'imiter les frères et les sœurs qui héritent les promesses de Dieu. Il faut s'encourager ce matin qu'on est des héritiers du Dieu Tout-Puissant. Hey, moi, ça m'encourage ce matin. Je suis un héritier du Dieu Tout-Puissant, mais pas n'importe quoi de ses promesses. On va se lever ensemble. Si vous le désirez, vous n'êtes pas obligés, là. Dieu a une promesse pour toi ce matin. Dieu veut déterrer cette promesse. Dieu veut augmenter sa renommée, sa réputation par l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Dieu veut nous emmener une sanctification qui va refléter qui il est pour voir ses promesses s'accomplir dans nos vies. Mais Dieu aussi nous dit que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. Et pourquoi l'amène par lui prononcé? Quand tu rouvres ta Bible, puis que tu lis une promesse de Dieu, lève la tête puis dis, c'est à moi ça. Non, vous n'avez pas compris. Quand tu lis une promesse de Dieu, puis que tu lèves la tête, tu dis à Dieu, c'est à moi ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que j'ai Jésus-Christ comme mon sauveur. Puis tout ce que Dieu a promis, je l'ai en Jésus. C'est pour ça que je dis Amen ce matin. C'est pas en Bouddha, c'est pas en Mohamed, c'est pas en Pasteur David, c'est pas en n'importe qui. C'est en Jésus que j'ai les promesses ce matin. Puis je dis oui aux promesses de Dieu. Puis je dis Amen à Jésus-Christ ce matin. Et tu peux, en Jésus, vivre toutes les promesses de Dieu. Je termine avec ça. On fait un appel ce matin. Il y a certains d'entre nous, moi, il y a deux personnes. Il y a deux catégories de personnes qui vivent les promesses de Dieu. Il y a ceux qui vivent les promesses qui sont pour tout le monde. Pour le méchant, puis pour le juste. Parce que Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant, peu importe. Puis tu as ceux qui vont saisir les promesses de Dieu par la foi. Qui tu veux être ce matin? Qui tu veux être ce matin? Ceux qui vont saisir les promesses ou ceux qui vont vivre juste les promesses qui sont pour tout le monde? Non, Dieu, il y a une promesse pour toi. Et si par la foi et la persévérance, tu vas saisir la promesse,
Dieu va l'accomplir dans ta vie. Si tu laisses Dieu déterrer ces promesses-là, puis tu vas les saisir par la foi, tu vas les vivre. Amen. Qui veut vivre les promesses de Dieu ce matin? Qui veut être béni par Dieu ce matin? Qui désire toucher Dieu ce matin? Qui désire entendre une parole juste pour lui, dans son cœur, une promesse, un verset révélé, une promesse dans son cœur? Qui veut vivre ça? Dieu est le même Jésus ce matin. Amen. Quand tu as été sauvé, Dieu a confirmé à ton cœur que tu es enfant de Dieu. Mais Dieu peut confirmer dans ton cœur là, une promesse toute puissante. Amen. Pendant qu'ils vont nous chanter, là, tous ceux et celles veulent être bénis. Tu veux saisir les promesses de Dieu. Tu comprends que Dieu a des promesses pour toi. Je t'invite à commencer à t'avancer. Je t'invite à venir saisir, vivre. Laissez Dieu te parler. Laissez Dieu te façonner. Laissez Dieu venir transformer, déposer dans ton cœur. Oh, notre cœur, c'est comme une terre. Dieu veut la travailler. Oh, les premiers, avancez-vous. Moi, je veux que tout le monde soit béni. Plus qu'on est, mieux que c'est. Hein? Moi, je suis un gars de gang. Et plus qu'on est, mieux que c'est. Commence à chanter, commence à louer. Commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à prendre la parole de Dieu. Commence à prendre autorité et dire, Seigneur, ce que tu as promis dans mon cœur, je le laisse sortir par l'Esprit de Dieu. Commencez à saisir les promesses de Dieu. Prononcez les promesses de Dieu par la foi. Prononcez-les avec autorité. Oh, soyons bénis ce matin. Soyons bénis ce matin. Soyons bénis ce matin. Vous êtes capables d'avancer encore, avancez, faites de la place aux autres. Amen. Viens te bénir ce matin. Reste pas dans ton banc si Dieu te parle ce matin. Si Dieu a une promesse pour toi, reste pas dans ton banc. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Oh Jésus.